Pourquoi le nom céréaliste? Pour la simple et bonne raison que c'est un jeu de mots, tout bête, entre le fait que monter un bar à céréales est réaliste. Alors on est 5 sur le projet de départ, après on est 4 associés. Le projet date d'il y a 1 an et demi, comme je t'expliquais on fait des pop-up stores. Donc qu'est-ce qu'un pop-up store? C'est un mélange d'art, de mode, de musique, etc. avec des artistes, des tatoueurs, etc. On avait besoin d'une partie food. Donc on a pensé à un truc rapide, un truc efficace. On a entendu parler du bar à céréales de Londres. Du coup on a eu l'idée de monter ce truc là et en fait ça a commencé à prendre énormément d'impact par rapport au reste. Donc du coup on a tout axé autour du bar à céréales. Pourquoi ce quartier là? Parce qu'on est à la limite du côté un petit peu plus populaire de Châtelet, qui est le point de ralliement de toutes les banlieues parisiennes, qui est le point de ralliement de beaucoup de gens qui aiment la mode, etc. Du côté un petit peu plus branché du Marais et du côté un petit peu plus culturel de Beaubourg. Donc ça crée vraiment une dynamique entre les touristes, entre les vrais Parisiens, entre les Parisiens un petit peu plus branchés ou les Parisiens un petit peu plus populaires. Ils sont plus que satisfaisants, sincèrement, on ne s'attendait pas à avoir autant d'impact. On pensait que ça marcherait parce que sinon on ne l'aurait pas fait tout simplement, mais on ne pensait vraiment pas que les gens étaient aussi fans, aussi férus de céréales. Pour faire simple, on a une trentaine de céréales à la carte toutes les semaines. On essaye de faire en sorte d'avoir un réassort sur des produits qui n'existent pas en France, donc une dizaine de produits par semaine. Donc tu en as une dizaine qui viennent des États-Unis ou des pays anglo-saxons, et pour le reste, on a un par semaine qui vient des 4 coins du monde. On avait des céréales thaïlandais il y a 2 semaines, là on a les Strelitas qui viennent d'Espagne, etc. Alors, ce qui nous différencie de celui de Londres, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose d'aseptisé. On a peut-être moins de céréales, après on a beaucoup plus de lait, on a une quinzaine de laits différents. Tu peux avoir du lait d'amande, coco, soja, noisette, coco choco, soja choco, avoine, riz, tous les laits végétaux. Et ce qui nous différencie vraiment, c'est qu'on est vraiment axé sur l'art, sur la mode, sur un rapport amical avec les gens. On n'est pas sur du gros rendement, on essaye d'être vraiment simple et le plus naturel avec tout le monde. Donc sur l'épicerie, on a tous les produits qui sont derrière le bar, plus d'autres produits, des bars à céréales, des boissons un petit peu atypiques venues des pays anglo-saxons, etc. Et tu peux prendre ta boîte de céréales et tu peux la refaire chez toi. Donc ça, je pense que ça plaît aussi. On fait aussi de la livraison avec Deliveroo. Donc ça plaît aussi énormément. On conditionne la bouteille de lait séparément des céréales. Et puis les gens, il n'y a plus de conflit dans les ménages, tu vois. Les gens se font leur petit déj rapidement à la maison. On va être amené à vendre beaucoup plus de choses. On a des pâtisseries qui vont être faites par un chef français, qui vont être revisitées avec des céréales, des cheesecakes, des cupcakes, des yaourts frozen mélangés avec des céréales, des carrot cakes. Il y a énormément de choses qui vont en venir. Mais on reste sur ce qu'on sait faire et on prend petit à petit un nouveau départ pour en arriver à quelque chose de plus abouti.